Salut la gang! Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tenter une nouvelle expérience. J'ai une plaque en acier qui est pas mal rouillée. Puis je vais essayer de la dérouiller, autrement dit la désoxyder. Parce que la rouille, c'est de l'oxyde dans le fond. Et une méthode qui a été montrée déjà sur des vidéos utilisant du Coca-Cola. Ça fonctionne plus ou moins, c'est très lent, ça prend au moins 24 heures pour voir un début de désoxydation. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je reprends un peu. Il y a 9 ans, j'ai publié une vidéo, je pense que c'est ma deuxième et troisième vidéo au début de ma chaîne, là, le 9 ans, que je dérouillais un tournevis par électrolyse. L'électrolyse, c'est un récipient en acier inoxydable, relié au positif d'un chargeur 12 volts 20 ampères que j'utilise ici. Et le négatif, lui, si je peux le trouver, c'est... Bon, lui, le négatif, bon, on va finir par le mettre la main dessus. Le négatif, lui, il va être connecté à la pièce à désoxyder. C'est une pièce en acier, bien entendu. Ce que j'avais fait la première fois, c'est que j'utilisais de l'eau distillée mélangée avec du bicarbonate de soude pour la rendre conducteur, parce que l'eau distillée, l'eau pure, c'est pratiquement pas conducteur. Puis ce qui se produit, c'est que la tension positive, normalement quand on fait de l'hydrogène, ça crée l'oxygène. Là, on va attirer l'oxyde avec le positif. Puis le négatif, lui, quand on fait de l'hydrogène, ben lui, il produit l'hydrogène. Donc, la source négative, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aider à détacher l'hydrogène. On va mettre ce côté-là, en premier. C'est la face qui va être contre l'autre électrode qui va faire que ce côté-là va se désoxyder, mais pas ce côté-là. Ça va être juste la face qui est en opposition. Bien entendu, il ne faut pas qu'il y ait de contact entre les deux. Donc, moi j'ai opté pour des pads à récurer, tout simplement. Environ un petit peu plus que, disons, 6 mm d'épais. L'idée, c'est que ça prend un isolant électrique, mais qui laisse passer le courant aussi. Donc ça va être parfait parce que l'électrolyte va passer au travers de ça pour avoir rentré en contact avec. Ensuite, j'assis sur ça. Puis là, on pourrait mettre de l'eau du robinet, booster avec du bicarbonate de soude, ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai déjà montré un petit peu qu'est-ce que j'avais fait avec ça dans l'expérience d'avant-hier. Avec de l'eau et du bicarbonate de soude. Là, cette fois-ci, je vais essayer avec du Coca-Cola. Du Coca-Cola parce que ça contient de l'acide phosphorique et de l'acide citrique. C'est ce qui fait que ça permet d'aider à dérouiller. Fait que là, je vais recouvrir la plaque de Coca-Cola. Je sais pas comment. Je sais pas comment le monde faut pour boire ça. Bon. Et on va allumer la tension pour voir combien ça tire d'ampérage déjà là. Ça tire pratiquement rien. Donc, ça manque de conductivité. Là, ce que je vais faire pour ça d'abord, c'est que je vais ajouter du bicarbonate de soude. Ça va rendre... c'est probablement fait avec de l'eau distillée, bien entendu. Fait que ça va aider à rendre conducteur. À moins que je n'ai pas de courant là-dessus. Ça, c'est bien branché. Ça, c'est bien branché. Je suis bien négatif. Négatif aussi. Tu contact là-dessus. On va vérifier. Ok, on a bien du courant. Donc, c'est vraiment que le Coca-Cola n'est pas conducteur. On pourrait mettre du sel aussi, mais je vais y aller avec du bicarbonate de soude.
On va essayer de... Le temps que ça se mélange un peu, pour voir l'ampérage monter. J'aurais dû faire le mélange avant. Je savais pas. C'est la première fois que je tente ça, donc je savais pas ce qui se produirait. Ça n'a pas l'air d'être trop efficace. Là, j'ai plus de bicarbonate, fait qu'il va falloir que ça marche. Je vais fermer le jus. Je vais mélanger comme il faut le bicarbonate là, au Coca-Cola. Imbiber comme il faut les deux petits morceaux à récurer. Bon, on réessaye ça pour voir. Bien entendu, quand on fait ça, on coupe le courant. Hein? Ok, on réessaye pour voir. Ah, là j'ai déjà 17 ampères à la baisse. Là, ce qu'on voit se produire ici, les bulles, c'est du dihydrogène, bien entendu. Du oxygène, du hydrogène, qui se libère de l'électrolyte. La température de l'eau va atteindre l'ébullition, du coke va atteindre l'ébullition, puis ça va faire monter l'ampérage. Si je vois que l'ampérage monte trop, ben, je vais couper de temps en temps le courant, je vais le remettre, je vais le couper, je vais le remettre. En attendant, on va laisser tourner ça un bout. Ça a l'air assez stable autour de 15, non, c'est pas 15, ça c'est 10, ou à peu près 15 ampères. Actuellement, il est présentement 10h41, fait que disons qu'on a commencé à 10h40. On va voir combien, je pense laisser aller à peu près 1 heure maximum, là. On va voir le résultat que ça donne. Moi, je crois que si l'eau distillée avec du bicarbonate de soude arrive à dérouiller une plaque comme ça en 1 heure, autour de cet température-là, j'imagine qu'avec le Coca-Cola, étant donné qu'il y a de l'acide phosphorique et de l'acide citrique dedans, ça devrait aller plus rapidement. Ça va peut-être bien faire un meilleur résultat, plus performant, plus efficace. C'est ce que je veux vérifier, puis ben, on le fait live ensemble parce que c'est ce que je fais souvent avec mes expériences. Que ça marche pas, que ça explose, on s'en fout. Ça fait partie de la game. Ici, on peut voir un dégagement d'hydrogène. Non, ça c'est de l'oxygène. C'est pas encore d'hydrogène. J'aurais pu mettre un petit peu de savon en vaisselle dedans, ça aurait fait une accumulation de bulles. Là, on aurait pu faire péter l'hydrogène, mais c'est pas plus grave que ça. Là, on frôle déjà les 20 ampères. Je suis en train de sonder la température du Coca-Cola. Actuellement, 37 à la hausse. Celsius, bien entendu. 38. 40. 41. Point 4, point 5, point 6, bientôt 42. La température est à la hausse, bien entendu. Là, j'ai pas beaucoup de... Essayer de placer à la sonde pour s'amuser. J'ai pas long fil, malheureusement. Ah, ça devrait être bien. On autant qu'à rentrer pas en contact avec une des électrodes. Ouais, ça tient pas en place, hein? Bon, en tout cas, c'est pas grave. Je vais tenir un peu, là, juste pour voir la température. On est à
24. Peut-être que j'utilise une petite pince comme ça. On va la maintenir en place le temps qu'il faut. Voilà. C'est pire ça. Ok, ça y est la température. 48,8. Là, on est à côté dans le 20 ampères. Donc, je vais baisser ça un moment. C'est baisser la température un peu. On peut déjà commencer peut-être à regarder l'état de la plaque. On va voir si on voit une différence. C'est chaud. On va prendre les longues noses. Ça a déjà commencé. Je pense que ça va être pas mal plus efficace que l'eau et le bicarbonate. Quoique. Je vais peut-être l'éloigner un petit peu. Je vais le laisser passer un petit peu pour réduire l'ampérage. Hop, ouais. Je vais mettre deux allumettes. Deux allumettes en bois. Ça va laisser passer un petit peu. Voilà. On va se brancher. Puis on va repartir ça pour voir. On est au à 10 ampères. Il faudrait ajouter de l'eau. Je vais aller chercher de l'eau distillée pour diluer. Pour diluer un peu. Ça ici, c'est de l'eau distillée faite maison. Pour ceux qui ont regardé ma vidéo sur le distillateur d'eau, avec un chauffe-eau à plaque. Là, je vais le rallumer pour voir ce que ça peut faire comme effet ou pas. Hop, ça, quand ça déconnecte de même, on est mieux de couper le courant, se reconnecter. Là, l'idée c'est de mélanger tout ça. Là. Ça va être de trouver un bon dosage, dans le fond. On se réessaye. On est encore trop haut. On est vraiment bien à côté. Hein? Est-ce que ça fait effet que je le remonte ou pas? Mon trou, on ne les voit plus bien, les trous. Là, ici. Ouais, il faudrait que je le remonte pas mal. Je vais aller chercher un autre pad à récurer. On va couper le jus. Je vais rajouter un pad pour commencer. Je peux trouver le trou. Comme ça. Je vais enlever mes deux allumettes. Là. On va voir si ça suffit. Ah, là on consomme déjà la moitié. Ok, ça va suffire. On va tout rajouter du bicarbonate, mais on va l'essayer comme ça à 10 ampères à peu près. Ça semble travailler égal. Ça fait environ 10 minutes que ça tourne, que ça tourne plus ou moins là. Bien entendu, lorsque je fais une expérience, généralement j'archive toutes les expériences live, avec ou sans incident, que ça se passe bien ou que ça se passe mal, on apprend de nos erreurs, c'est ça qu'il faut, c'est apprendre, c'est le but premier de la recherche et du développement. Donc, ça peut nous amener à une utilisation différente, qu'on peut peut-être voir dans les semaines ou mois à venir. Un nouveau projet qui est en mode cogitage de ce temps-là, là. Si je peux le dire cogitage. On cogite. Cogite sur la façon que ça va se faire. Actuellement, l'eau, avec l'eau, un peu l'eau distillée que j'ai rajoutée, la température a baissé à 35,6. À la hausse lentement, 35,7.
ça a l'air pas mal stable, là, au niveau de l'ampérage de ce façon-là. Dans le fond, on les mélange eau, Coca-Cola, bicarbonate de soude. Bon, ça fait environ 30 minutes que ça tourne. La température de l'électrolyte est à 64,6. L'ampérage pour les 20 ampères. On va vérifier une demi-heure. Ça serait déjà 2 fois plus rapide qu'avec l'eau tout ça. Là. On va vérifier ça. Jusqu'on en est. On coupe le jus. Oh! Ça va même désoxyder de deux bords en même temps. Bon, ben je pense qu'il y a un stop. On va le laisser refroidir. Je pense qu'il y a un simple cylindre d'acier peut-être dessus. On va tasser ça, c'est chaud. Ça aussi c'est très chaud. On va essayer avec une petite laine d'acier, sinon une petite brosse d'acier peut-être. Commençons avec une laine d'acier fine. C'est chaud un peu. C'est désoxydé. C'est peut-être pour. Je vais peut-être me mettre une petite grille en dessous là. Limiter de tout tacher. Bon, ça fera du quand même assez vite. Là, je vais essayer avec une petite brosse d'acier. Ça va pas bien avec le gagné autour, hein? Pas terrible ça. Bon. La brosse d'acier peut être moins efficace un peu, c'est salaud. Mais on remarque qu'on n'a plus de traces de rouille. Tout l'oxyde est parti. En une demi-heure, c'est pas mal plus performant. Là, ce que je vais faire, je vais la mettre dans les taux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma petite brosse d'acier rotative. Et je vais finir de la polir avec ça. Ok, mettre des petits lunettes de protection. Bon. Ok, on essaye ça. On va dire la poignée mieux que ça. Bon, ok. Alors là, on va ça de près. Un petit coup de laine d'acier encore. Juste pour dire. On lave un peu. Voilà le résultat.
Elle est totalement désoxydée. Ici, les bords, il faudrait les brosser un petit peu, les laver au moins. Ça, c'est encore mouillé, je vais essayer de l'essuyer un peu. Ben, le test est, je vais dire, le test est très concluant. On va essayer de trouver de quoi d'encore plus rouillé que ça. Pour voir si on obtient le même résultat. Et voilà. Ça va être tout pour le moment.